Bonjour à toutes. Aujourd'hui on fait un maquillage jour que je vais transformer en soir si jamais il y a besoin le soir de sortir et qu'on ne veut pas se redémaquiller pour tout refaire. Voilà, donc bon, vous avez vu, je dors toujours pas beaucoup, donc du coup je vais vous montrer ce que j'utilise comme petit remède. Vous allez voir la différence entre le début et la fin. Donc là aujourd'hui je prends la crème anti-pollution, en fait parce qu'elle est coup d'éclat. Donc pour moi qui ai besoin de bonne mine, ça enlève le teint terne, ça donne tout de suite un coup de fouet à la peau, c'est bien frais, ça hydrate. Voilà, c'est à l'aloe vera, il y a de la chlorophylle dedans, c'est super sympa comme crème. Donc pour toutes les personnes qui sont fatiguées ou qui sont fumeurs, qui prennent le soleil, etc., je vous conseille cette crème absolument. Donc voilà, donc là j'ai mis la crème anti-pollution. J'oublie pas mon sérum défroisseur yeux, quand on n'a pas dormi c'est mieux. Donc là c'est avec un petit roll-on et je l'applique sur le contour de l'œil, donc vraiment dans la cerne, vous voyez. Bon là on peut pas la louper, hop, je l'applique dans la cerne. J'en mets quand même pas mal parce que je suis bien cernée aujourd'hui. Voilà, vous allez voir tout ça. Tout de suite, ça va bien estomper mes cernes. Ensuite, je vais mettre ma base de teint lumière. Donc moi, je mets, c'est là d'ailleurs, c'est la 700 que je mets. Voilà, la base de teint lumière parce que j'ai une peau sèche. Donc ça va m'aider à fixer le maquillage pour toute la journée. En même temps, il y a des particules de nacre à l'intérieur, des réflecteurs de lumière. Donc ça donne bonne mine aussi. Et pour celles qui ont par contre la peau mixte à grasse avec des imperfections ou qui ont tendance à briller dans la journée, je vous conseille plutôt celle-ci. Donc celle-ci, elle s'appelle Sublime Soft, elle lisse et elle matifie. Donc voilà, donc les deux lissent le grain de peau, mais l'autre encore plus pour celles qui ont des irrégularités de teint, je vous la conseille. Donc moi en quantité je mets ça. Voilà, donc ça paraît un peu bizarre parce que c'est blanc, mais vous allez voir sur le visage, après ça disparaît totalement, ça se fond et c'est fait pour tous les types de carnations, il n'y a pas de souci, hein, ça blanchit pas la peau, je vous rassure. Voilà, donc on n'oublie pas les yeux puisque ça va aider aussi à fixer le fard à paupières et le cou bien sûr, hein, on étale bien jusqu'au cou. Ensuite, moi je mets mon fond de teint, donc à savoir qu'il y a la nouvelle bébé crème qui est arrivée, je vais vous la présenter aussi dans une autre vidéo. Donc là, moi je suis toujours avec mon fond de teint que je suis obligée de mélanger parce que je suis toujours entre deux teintes. Donc je mélange le 701 et le 713. Donc vous voyez, ça se présente comme ça en flacon pompe et c'est rechargeable avec des recharges comme ça. Ou alors vous pouvez utiliser directement ce petit tube là si vous préférez. Moi je préfère le flacon pompe, ça permet un peu de doser la quantité. Mais après, chacun fait comme il veut. Voilà. Parce qu'avant on avait des pots où il fallait racler dedans avec une petite spatule, c'était pas pratique. Mais maintenant on a des beaux flacons airless. Voilà. Hop, donc moi j'en mets pas beaucoup parce que je veux quand même un rendu naturel. Mais par contre, si vous voulez un rendu plus intense et plus couvrant, je vous conseille de l'appliquer au pinceau fond de teint. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer au correcteur que je n'ai pas sorti. Je vais chercher de suite. Donc au niveau correcteur, vous en avez deux. Vous avez soit le Thread, soit le bâton. Donc au choix, le bâton est un peu plus couvrant. Donc bon, vu mon cas, je vais mettre le bâton aujourd'hui. Donc là, moi j'ai pris vraiment une couleur à la couleur de ma peau, quoi. Voilà, on n'hésite pas et on en met bien là où on voit la cerne. Parce que si on n'en met pas dans le creux de la cerne et qu'on met que au ras des yeux, malheureusement, on n'aura pas l'effet correcteur et anti-cerne. Voilà. On tapote vers l'extérieur. Comme ça, ça draine en même temps le contour de l'œil. Voilà, voilà. Donc, pour le fluide, c'est la même application. Hein, c'est exactement pareil. Voilà. Ensuite, moi, je mets ma poudre compacte. Donc, vous voyez, j'ai un pinceau qui est très, très souple. Et on voit, j'utilise très peu de matière. Donc, plus votre pinceau il est souple,
plus vous aurez un résultat naturel. Par contre, si vous avez un pinceau de mauvaise qualité, malheureusement, vous avez attrapé trop de matière et en plus, ça griffe la peau, c'est pas génial. Donc voilà, moi j'en mets un peu partout comme ça, j'estompe, hop, et voilà, c'est fini. Donc là, j'ai utilisé le pinceau Kabuki. Moi, j'aime bien ce pinceau-là, mais sinon, vous pouvez utiliser aussi le pinceau poudre grand comme ça. Voilà, tout rond. Ensuite, je vais toujours prendre mon pinceau Kabuki. Je vais faire ma terre cuite. Donc pareil, moi j'utilise la 342. Vous voyez, toujours pareil, j'en mets pas énorme. Et je vais faire un 3 sur l'ovale de mon visage. Donc bon, là, on est un peu sur le même début de maquillage que la dernière fois, parce que moi je fais souvent ça, voilà. Voilà, on commence à avoir déjà meilleure mine. Ensuite, je prends mon pinceau blush. Je mets un petit peu de blush dessus. Moi, j'utilise le 325 qui est légèrement irisé et rosé, donc j'aime beaucoup parce que ça donne un petit peu de paillettes, voilà. J'aime bien, ça donne une bien bonne meilleure mine. Voilà, et j'estompe le reste sur l'arête du nez. Ensuite, donc là, au niveau teint, on a fait à peu près tout ce qu'on pouvait faire. Là, on va faire les yeux. Donc, je vais prendre mon pinceau plat. Voilà, pinceau plat. Touc, touc, touc. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le corail qui était dans les nouvelles couleurs. Hop. Donc là, c'est tout simple. Je prélève la matière et je mets sur toute la paupière mobile. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la paupière mobile? C'est toute la paupière qui bouge. Donc, jusque dans le creux là. Voilà. Donc, vous voyez bien la différence là où j'en ai appliqué et là où j'en ai pas mis. Hop. Donc là, on est dans des couleurs hivernales hein, quand même. Voilà, voilà. Donc, là, j'ai juste appliqué sur la paupière mobile. Ensuite, je vais prendre la couleur claire, pareil, qui était dans les nouveautés. Et je l'applique uniquement au creux de l'œil. Vous voyez, tout de suite, ça donne un coin de lumière. Vous voyez la différence entre l'autre œil. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon crayon marron. Je fais un trait de l'extérieur plus épais vers l'intérieur au ras des cils. Voilà. Pareil de l'autre côté, je commence vers l'extérieur, j'insiste bien sur l'extérieur et hop, juste un peu sur l'intérieur. Voilà. Je fais pareil en bas, un tout petit peu sur le coin externe en allant jusqu'au milieu, on va dire, de l'œil. Ensuite, je prends mon pinceau biseauté. Pardon, excusez-moi. Je prends mon marron foncé. Et pareil, j'applique sur le trait de crayon. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ça va fixer mon trait de crayon pour la journée. Le crayon est gras, la poudre est sèche. Donc en fait, ça le fixe pour la journée. Petite astuce pour le trait de crayon pour les yeux. Si vous voulez qu'il tienne toute la journée, il faut le fixer avec un fard à paupières. Hop, pareil en bas. Hop. Donc voilà, je vais prendre le téléphone de plus près pour vous montrer. Vous voyez tout de suite. Donc là, moi, j'ai pas plus besoin que ça de mettre du mascara parce que j'ai toujours mon rehaussement de cils qui est quand même imposant. Mais je vais en mettre un petit peu quand même pour vous montrer. Tac, tac, tac. Donc moi, je vais mettre du noir aujourd'hui. Hop. Donc là, on est sur le duo cils. C'est-à-dire que d'un côté, il y a du noir et de l'autre côté, la couleur que vous désirez. Donc c'est bien pratique en mascara. Voilà, j'en mets un petit peu en bas. Hop. Et voilà. Donc moi j'en mets vraiment pas beaucoup. Parce qu'avec le rehaussement de cils, évidemment, après sinon ça fait trop. Ensuite, on va faire
le contour des lèvres. Donc là, j'ai pris le numéro 608. Hop. Donc, pour le contour des lèvres, on remonte les traits pour pas avoir une bouche tombante. On fait un petit trait au milieu et là, on remonte les traits. Hop. Voilà. Donc, et au début, vous avez vu, j'ai bien fait le cœur de la lèvre ici. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer les encres à lèvres. Alors, les encres à lèvres, en fait, c'est quoi? C'est entre le rouge à lèvres et le vernis à lèvres, on va dire. Ça va être... on l'applique sur les lèvres, en fait, ça sèche. C'est fait pour durer toute la journée. Donc, par contre, ça a un effet un petit peu sec sur les lèvres. Mais bon, au moins, il dure toute la journée. Après, si vous voulez enlever ce côté sec, vous pouvez ajouter un gloss, ce que je vais faire aujourd'hui par-dessus. Donc, voilà. Je vais reprendre le téléphone pour que vous voyez de plus près ce que ça donne. Voilà, donc là, j'ai pris une couleur bronze, on va dire, un petit peu. C'est les nouvelles couleurs de l'hiver. Bon, moi, je mets pas trop de rouge à lèvres d'habitude parce que j'ai déjà des lèvres imposantes. Mais c'est vraiment pour vous montrer à vous le rendu. Hein. Sinon, moi, j'en mets pas beaucoup. Je mets plutôt des choses transparentes pour pas trop non plus. J'aime pas les choses volumineuses donc ou les choses trop voyantes. Donc du coup, je mets plutôt des choses discrètes. Donc là, mon vernis à lèvres, il a déjà séché un peu. Donc là, je fais quoi? Je mets un petit peu de gloss dessus pour le rendre brillant. Voilà, voilà. Et puis, donc là c'est bien pour la journée. On peut le garder un maquillage comme ça pour toute la journée. Et là, je vais vous montrer comment l'intensifier un petit peu pour le soir. Donc là, on reprend son pinceau plat, on reprend son marron foncé. Hop, donc j'en mets pas non plus des masses. Je reprends le coin externe de l'œil et je vais juste foncer le coin externe de l'œil. Hop. Alors par contre, quand on se remaquille le soir, chose très importante, si vous vous démaquillez pas, on ne va pas réutiliser de matière grasse, c'est-à-dire qu'on ne touche pas au teint avec du fond de teint, etc. qu'on va réétaler par-dessus, ça peut pelucher vu si on a mis de la poudre. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer seulement avec des poudres. Donc là, je reprends pareil de la matière que je remets au coin externe de l'œil. Hop. Je vais prendre mon pinceau flouteur, hop, pour vraiment bien fondre mon fard à paupières. Hop. Pour rehausser un petit peu mes yeux, sur le milieu des yeux, je vais mettre une couleur un petit peu plus brillante. Hop, je reprends une couleur claire. Hop, j'en mets un peu plus. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est pour le soir, on peut mettre... donc là, on va pas faire comme si voilà, c'était tombé, mais si le soir, évidemment, le blush, etc., ça va être un petit peu estompé. Vous pouvez remettre, évidemment, même le soir, de la terre cuite. On peut en remettre un petit peu en 3, voilà, comme ça. Hop, on en met toujours un petit peu plus le soir parce qu'avec les lumières tamisées, on voit moins le maquillage, donc on peut en mettre un petit peu plus. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'highlighter ou un shine up, voilà. Donc là, j'ai mis le shine up des deux côtés et je le mets juste au-dessus de mon blush. Voilà, ça va donner de la brillance. On peut en mettre aussi un petit peu sur le front. L'highlighter, on peut en mettre aussi. Donc en fait, que je vous montre aussi ce que c'est parce que c'est sur ma palette. C'est ça l'highlighter. C'est une poudre. Donc là, j'en ai repris avec mon pinceau flouteur et je peux en mettre aussi au coin de l'œil. Donc voilà, j'en mets juste au coin de l'œil. Ça va aussi illuminer le maquillage. On peut aussi en mettre ici pour bomber un petit peu plus les lèvres.
Donc là, juste là, j'en ai mis et juste là en dessous. Ça donne un petit coin de lumière, voilà, ça va rehausser aussi. On peut en mettre aussi ici de l'highlighter. Vous voyez souvent sur les photos que ça brille un petit peu là sur l'arcade sourcilière. Et bien c'est ça. Ensuite, le soir, on peut travailler aussi les sourcils. Donc moi, je vous conseille de travailler avec un pinceau biseau. Voilà. Et on prend des fards à paupières spéciales sourcils. Donc là, je vous les montre. En fait, c'est ces trois-là, suivant la couleur de vos sourcils. Donc là, vous avez un clair, un moyen et un foncé. Donc ce sont des fards mat hein, qui sont faits exprès. Donc moi, mes cils sont plutôt clairs quand même. Pas trop foncés. Hop, je vais prendre une couleur moyenne. Hop. Donc là, on a juste à brosser le sourcil avec le fard. Vous voyez la différence entre les deux déjà. Voilà. Hop, pareil, on brosse l'autre. Donc là, je fais un peu à l'aveugle parce que je suis loin. Voilà. Et après, on brosse avec un petit goupillon pour vraiment faire l'effet naturel. Et on rebrosse les cils vers l'extérieur. Hop. Et voilà. Donc j'attends vos commentaires sur le maquillage d'aujourd'hui. N'hésitez pas. Voilà, bisous.